A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahei no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapi a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato I tanara mau prao. Pour notre message du samedi 13 avril, nous accueillons notre pasteur, Lucas Hogar. Chers amis, bien le bonjour à tous. La thématique de ce jour, c'est de trouver l'intégrité. Nous avons choisi comme lecture biblique 1 Pierre chapitre 2 versets 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire il y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. L'intégrité, c'est d'être honnête, convaincu que cela est juste. Le synonyme, c'est l'honnêteté, l'impartialité, l'incorruptibilité, la justice et la vertu. Et le contraire, bien sûr, corruption, indélicatesse, malhonnêteté. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, nous pouvons lire ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La question se pose alors, quelle est la volonté de son Père? Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, il est écrit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » L'Évangile est basé sur un commandement fabuleux. Jésus a dit, dans Galates chapitre 5, verset 14, « Car
toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Voici ce qui est écrit. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En conclusion, rechercher et trouver l'intégrité dans sa propre personnalité. Être honnête avec soi-même avant tout. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, il est écrit textuellement ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est d'être convaincu que ce comportement fait de nous des responsables envers chaque individu à la recherche d'un bien-être. C'est de pouvoir ressentir ce besoin lorsque l'on est en présence de certaines personnes en détresse spirituelle. Lui faire ressentir que nous l'aimons et qu'il puisse ressentir une paix intérieure prendre possession de son être. Quelque part, nous sommes tous des bergers pour veiller sur le troupeau de Dieu. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, retenez bien ceci, cette conversation intime de Jésus avec Simon-Pierre. Voici ce qui est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Ô Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Dans Jacques chapitre 4, verset 6, voici ce qu'on peut lire. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous vous invitons donc à être intègres dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et cultivons en nous l'humilité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. E au mo hohere, te mau mero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.